Et voilà, chers amis détectoristes et puis pêcheurs, s'il y en a qui font de la détection aussi, aujourd'hui je fais une petite vidéo. Vous avez dit que je ferais de la détection, alors j'ai eu l'autorisation d'un propriétaire de champ, spécialement pour dans des vignes, quoi, en gros. Et là, il a un terrain qu'il vient d'acquérir, alors je vous dirai pas qui c'est, hein. J'ai préservé son anonymat, pardon. Voilà, là il m'a donné l'autorisation pour faire, on va dire, là il y a de quoi faire, hein. Là, ça fait à peu près 50 mètres de large sur, on va dire, 250 mètres de long. D'accord. Donc, alors j'ai fait deux allées, un aller-retour, et là je suis en train de faire le deuxième aller. J'ai trouvé trois petites merdouilles. Et là je viens de creuser un petit trou, là, c'est pas trop profond, quoi, une dizaine de centimètres. Et la première découverte, première monnaie, bon, c'est une monnaie quand même, hein. C'est pas un louis d'or, mais c'est quand même une petite monnaie. Alors elle se trouve ici. Voilà. Alors j'ai un petit peu frotté. D'accord. Donc je crois reconnaître un bon de commerce et de l'industrie. Hein, c'est un petit peu, je sais pas si on le voit bien dessus. Bon, elle est un peu encrassée. Voilà. Bon, à savoir que le terrain quand même est assez sableux. Donc ça devrait préserver, s'il y a des doubles tournois, ça devrait préserver quand même les monnaies, quoi. D'accord. Donc on voit bien, hein, d'un côté comme de l'autre. Bon, il y a un petit peu de vent, désolé, hein, pour le son. Bon ben voilà, donc je vous retrouve à la prochaine trouvaille. Alors me revoilà. Alors le champ est quasiment propre, hein. C'est pas trop sale, ça va. Hein, bon, j'ai fait quelques cochonneries, enfin que des cochonneries depuis la dernière trouvaille, parce qu'elle était vers là-bas, là, une dizaine de mètres. Et là j'ai un autre son pareil qui sonne 48, 47 fixe. Et puis je fais un petit creux, voilà. Pareil, hein, toujours à 10 cm, c'est pas trop profond, quoi. Et là je viens juste de sortir, j'ai pas encore nettoyé, mais je crois que c'est un format monnaie. Ça ressemble un peu à la même que tout à l'heure, on va voir, je peux me tromper, hein. Là voilà, ici, là, petite monnaie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'elle est bien encrassée. Voilà, et que je vais pas arriver à savoir ce que c'est. Alors, il y a peut-être des restes encore dessus. On va bien avoir des restes, mais elle n'est pas trop lourde. Il y a quelque chose de marqué. Je sais pas ce que c'est qu'il y a de marqué là. Voilà. Alors, je vois pas grand chose avec le soleil, hein. Il me semble que c'est un bon de commerce encore, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Bon de commerce et d'industrie, ça doit être peut-être le. Oh oui, c'est couleur jaune là comme ça. Une pièce il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je la nettoierai. Voilà, là je vois marqué 1963 il me semble. Ah, c'est un franc, un demi-franc. Ah, c'est un demi-franc ça. C'est un franc 1959. Il me semble, je vois pas avec le. C'est 53, 1953. Un franc 1953. Ben voilà. Encore une découverte dans ce champ. Allez, à la prochaine trouvaille. Alors, toujours dans le même champ. Troisième découverte à peu près intéressante, parce que là j'ai fait un trou tout à l'heure, je crois que j'avais un bouton du 20e siècle, donc je ne l'ai pas filmé, hein, puis il est bien bouffé, un bouton de Paris, hein, j'en ai déjà trouvé pas mal. Donc là c'est un peu plus haut, parce que le champ descend un petit peu. Donc là je suis sur la hauteur. Et là je viens de creuser un petit trou, c'était presque en surface, hein. Et là j'ai trouvé quelque chose, alors je sais pas ce que c'est, hein, j'ai juste sorti là. Vous voyez comme moi, c'est là. C'est ça là. Alors, ça a l'air d'être rond. Je sais pas si c'est une rondelle, ou si c'est un culot de cartouche, ou voilà. C'est possible que ce soit un culot de cartouche, hein. Et c'est un culot de cartouche, il me semble. Pourtant, c'était bien fixe. Il me semble que c'est un culot de cartouche. Il me semble. Ou un bouchon. Ah, c'est un bouchon. C'est un bouchon des petites fioles. Voilà, c'est les petites fioles qu'il y avait en verre dans le temps. Au XXe siècle, début du XXe. Fin 19e, début 20e. Des petites fioles en verre. C'était les bouchons qu'il y a dessus. Alors, il y a des
En principe, il y a des trucs de marqué, mais on le voit pas trop bien. Mais voilà, quoi. Bon, c'est pas extra, mais c'est mieux que rien, quoi. Allez. Là, j'ai aussi trouvé un culot de munitions. Alors, ça ressemble à de la 7.5 ou de la 7.62, mais il n'y a plus l'ogive, mais elle n'a pas été percutée. Voilà. Moi, je l'ai ramassé, je l'ai pas laissé traîner. Allez, à la prochaine. Alors voilà, un autre creux. Là, c'était en surface. Hein, j'ai juste donné un coup de pied dans la terre, là, comme ça. C'est sorti tout de suite. D'accord. Alors, c'est à forme cylindrique. C'est une petite rondelle. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein, si c'est encore une monnaie ou si c'est une merdouille. Je vais bien voir, quoi. Donc, je sais pas si vous la voyez. Elle est là. Elle se trouve là. Voilà. Donc, on va la prendre. Voilà. Ça a l'air d'être... Oula, elle est bien bouffée. Oh là là. Elle est bien bouffée, je pense. Alors... C'est pas lourd, on dirait de l'alu. Oh là là. C'est bouffé, pardon pour le vent. Hein. Ah, c'est peut-être pas forcément de l'alu. Elle n'est pas épaisse, hein. Alors, le terrain est sablonneux quand même, c'est pas mal sablonneux ici. C'est dommage, j'ai pas de double tournoi, parce qu'il y aurait des doubles tournois, je pense qu'ils seraient bien conservés. Honnêtement, je vois pas ce que c'est, s'il y en a qui savent ce que c'est. Je n'ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. Il y a des trucs de marqué en haut. Je vois pas. J'ai du mal à voir avec le soleil, en plus on voit rien du tout. Je vois rien dans le téléphone. Je filme avec mon téléphone là. Bon, c'est pas lourd, hein. Moi je dirais une pièce d'aluminium, mais je suis pas sûr. Je suis pas tellement sûr. Bon, ben on verra ça après le nettoyage. Hein. Il y a vraiment quelque chose de marqué en haut, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est de marqué. Peut-être que vous le voyez, moi je vois rien du tout. Voilà, et ben après le nettoyage, on verra ça. Allez, à la prochaine découverte. Alors, ben voilà, encore un autre trou. Je viens de le voir, là, je viens de le sortir. Quoi, c'était quand même assez profond. Hein. Le rasseur, il indiquait 23 cm. Bon, savoir que tout à l'heure, j'ai sorti une pièce de porte du hangar à 41 cm de profondeur, quand même. Et il est réglé qu'à 85%. Mais enfin, le sol est très humide. Hein. Vous creusez 5 cm en dessous, c'est humide. Hein. Voilà, donc ça fait bon conducteur. Donc là, dans les trous un peu plus profonds, quoi. Voilà, hein, bon, ça commence à être rebouché, donc quand on a l'habitude. Mon pin pointeur est en panne, alors je sais pas ce qu'il a, il a un problème, je sais pas, avec la pile qui veut pas s'emmancher dedans, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc là, dans un petit trou, quoi, qui est assez profond quand même. Voilà, alors une petite rondelle que je vois juste là. Je sais pas si vous la voyez là. Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air d'être une monnaie, il me semble. Donc on va faire attention. Enfin, ça se peut que ça soit un culot de chasse avec, comme tout à l'heure. Il semble que c'est une monnaie. Alors je vois rien du tout là, avec ce putain de soleil là. Bon, c'est humide, hein. C'est la format d'un double tournoi. C'est pas trop épais, on dirait un double tournoi quoi. Donc ça serait plutôt Louis XIII. Oh là 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 là, oui, 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 oui. Oh, je crois que ça va être beau ça. Je vous avais dit tout à l'heure que dans le sable ça risquerait d'être beau. Là je viens de voir ça marqué double tournoi. Oh là là, merveilleux. Donc alors je vais pas tout de suite le gratter. Parce que je sais pas si vous voyez ce qu'il y a d'écrit dessus. On va essayer de faire la mise au point avec les doigts, voilà. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hein. On va attendre un peu qu'il sèche, hein, parce que là, humide, c'est pas bon. Vu que c'est des monnaies qui avaient beaucoup de cuivre, donc le cuivre se barre la plupart du temps. Voilà, donc il y a de grandes chances que ce soit une pièce du... Oh là oui, oh là 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 là, oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Là, il y a quelque chose de bien. Ah, je suis désolé, je le gratte. Oh là 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 là. Là, c'est très beau. C'est très très beau. Oh yeah. Waouh. Si ça veut bien faire la mise au point, voilà.
Là, à mon avis, vous allez avoir quelque chose de beau là. Quand ça sera nettoyé, ça va être vraiment beau. On laisse sécher un peu. Donc ça serait un double tournoi, c'est-à-dire de Louis XIII. Mince, dans le trou, c'est retombé dans le trou, elle veut pas ressortir ça. Donc ça serait un Louis XIII, de Louis XIII. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Louis XIII, je vous rappelle que c'est le XVIIe siècle. C'est un des fils d'Henri IV. Voilà. Allez, beau reste. Bon ben Fifi, tu vois, j'avais dit dans ton champ, il y avait quelque chose à faire. Voilà, donc ça serait 1650. Je pense que c'est ça, je peux me tromper. Hein. Mais là, je vois... Oh purée, oui, j'ai du mal à faire la mise au point. Je vois bien, je crois que c'est 13 qui a marqué X roi Louis, roi de France, roi des... je sais pas quoi. On verra ça plus tard. De ce côté, ça a l'air d'être pas mal. De l'autre côté, je pense qu'il y aura des restes, il faut nettoyer. Hein. Il va falloir nettoyer, donc là, ça va prendre du temps, parce que c'est des pièces qui sont très fragiles. Donc voilà, bah là, je suis content. Une belle découverte. Hein, et là, on lit bien. Hein. J'espère qu'on verra les lys royaux de l'autre côté. Ici, de ce côté. Voilà, je vais pas trop gratter, je vais attendre. Laisser bien sécher. Et on verra peut-être la tête de notre fameux... Bah, ça commence à se découvrir. De notre fameux Louis XIII. Allez, je vous laisse. Je suis trop content de cette découverte. Allez, à la prochaine découverte. Donc là, bah, j'ai décidé, j'ai un autre son. Hein. Là, j'ai été jusqu'en bas. Après avoir trouvé le double tournoi. Et là, j'ai un autre son. D'accord, donc j'ai pas encore... j'ai fait un creux, hein. Vous voyez le creux, il est pas profond, hein. Il doit faire une dizaine de centimètres. Et là, j'ai... Pourquoi ça c'est cobroche, c'est parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas profond, hein. Là, l'indice est à 71-73. On va voir ce que c'est, hein. Si ça se trouve, c'est une merde. Hein. Donc on va le faire à l'ancienne, puisque je vous ai dit que mon pin pointeur avait mal, donc... Alors je sais que c'est dans une motte, je vais prendre la première motte là qui est là, voilà. On va le faire à l'ancienne. On passe devant, alors il ne faut pas avoir de montre. Hein. Donc c'est dedans. Alors ça se trouve, c'est une merde. Donc ça réduit. Hein. Ça réduit encore. Alors là, vous voyez avec moi, hein. On va monter en surface. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a la forme carrée. Oh là, je crois ça me dirait peut-être que c'est un dé mais qui a mal vécu. Non, même pas. On pourrait croire, hein, mais c'est pas ça, je pense pas. Je pense pas que ce soit un dé. C'est pas un dé à coudre. Non, ça m'a l'air d'être une merdouille, ça m'a l'air d'être un... C'est pas trop lourd, hein, pourtant. Non, je sais pas ce que c'est. C'est une merdouille. Pourtant, l'indice c'était de 71, 73. C'est pas du plomb, je sais pas ce que c'est, on dirait de l'étain, on dirait, je sais pas quoi. La concrétion dessus, beaucoup de concrétion. Bon mais c'est pas grave, ça fait toujours ça dépollue, hein, ça dépollue. C'est surtout ça le plus important. Allez, mais pas de chance, à la prochaine trouvaille.